Bienvenue dans cette capsule sur l'autonomie alimentaire, je pense que je pourrais dire. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme vous voyez derrière, j'ai fait, en fait, vous allez le voir beaucoup mieux ici. Aujourd'hui, capsule sur l'autonomie alimentaire, mais aussi sur le design de serres passives qui peuvent nous permettre de commencer plus tôt notre saison, faire nos semis plus tôt et de prolonger plus tard, voire même cultiver à l'année. Alors, derrière moi, vous voyez, elle est quand même petite parce que l'idée, c'est de rendre accessible un concept de serre passive développé pour faire des grandes serres attenantes à la maison. Grandes serres qui peuvent être sur fondation, avec un toit, avec du vitrage double, thermos, des murs isolés, de la masse thermique, beaucoup d'eau, des systèmes de récupération de chaleur qui redistribuent la chaleur dans le sol. Oui, ça existe. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous ne connaissez pas ce concept-là. Mais mon objectif, c'est d'appliquer les 5 grands concepts d'une serre solaire passive à culture allongée, disons, dans un concept qu'on peut construire soi-même à 500 $ et plus et vraiment expérimenter si on aime cultiver en serre, si on aime cultiver tout court et apprendre donc à cultiver un potager ou une partie de potager en serre pour prolonger une saison. Alors, je me lance tout de suite. Je vous montre en arrière-plan d'abord une petite idée de ce que ça donne. L'extrait dans SketchUp, vous allez voir toutes ces pièces-là. Vous allez voir même derrière moi, ce que vous ne voyez pas, c'est l'assemblage lui-même. Je vais vous montrer dans SketchUp. Donc, vous pouvez, si vous regardez la vidéo ici, c'est soit parce que vous avez déjà téléchargé le document Excel qui contient toutes ces photos-là, des photos que j'ai extrait du SketchUp et que j'ai intégré dans le document Excel. Et ce document Excel-là contient la liste des matériaux, des prix, des exemples de produits, et en texte, la stratégie de conception derrière cette serre-là, ainsi que les facteurs vous permettant d'améliorer la performance de cette serre-là. Alors, je vais faire une vidéo qui est courte, donc j'y vais de façon très concrète. Je partage l'écran du document SketchUp. Le document SketchUp ne vient pas de base avec le document Excel, tout simplement parce que c'est un format de document que je n'arrive pas à intégrer à mon site Internet pour que vous puissiez le télécharger. Donc, pour le moment, je vous l'offre. Si vous vous êtes procuré mon document Excel avec liste de matériaux, je vais recevoir automatiquement un avis et je vais pouvoir vous envoyer dans les quelques heures ou jours. Si vous voyez que j'oublie, vous me réécrirez le document SketchUp si vous me le demandez pour le recevoir. Donc, cette serre-là est une serre assez petite. Vous voyez à peu près à l'échelle de la personne qui est à côté. C'est une serre de 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds avec une porte de 4 pieds. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a une idée derrière ça, c'est d'utiliser les formats des matériaux de base, avoir le moins de travail et de pertes possible. Donc, sur le premier angle de vue, vous voyez la porte fermée. Moi, je vous propose un concept avec une porte en polycarbonate d'1,5 pouce à 2 épaisseurs de plastique avec un espace d'air dans le milieu qui va vous faire une paroi plus isolante, plus solide que de le faire en polythène. La version la plus économique, ça serait de faire un cadre 2 par 4 et d'utiliser un polythène si vous voulez le faire comme ça pour la première année. Sinon, vous utilisez une feuille de 4 par 8 en polycarbonate et vous allez pouvoir visser tout simplement en bas un 2 par 4 pour rigidifier, fermer les bouts avec cette pièce de quincaillerie-là que vous voyez dans la liste de matériaux pour résister au vent, mais aussi comprimer la porte sur des coupes froids si vous voulez prolonger votre période de culture. Puis en haut, le 2 par 4 est sur le dessus et vient permettre à des charnières d'être vissées sous la tôle en surface sur la pièce de la structure. Vous allez voir juste la partie vissée en avant ici. Vous allez en remettre une à l'autre bout, puis vous allez pouvoir en mettre 2 autres à mi-chemin. Donc, ça va vous faire une porte bien verrouillée que vous déverrouillez comme ça ici et vous allez ouvrir votre porte et utiliser 2 goujons pour la garder ouverte, si on veut, en période estivale lorsqu'il fait très chaud. Vous pourriez aussi juste l'entrouvrir et profiter de l'effet de ventilation qui va se faire, l'effet de cheminée, pour faire ressortir la chaleur dans le haut. Les plantes peuvent résister très bien dans du 40 degrés en plein soleil.
tant qu'ils ont de l'humidité, que le sol n'est pas trop sec et que vous évitez donc de les faire brûler longtemps au soleil peut-être, mais avec un élément au sud comme ça, je ne crois pas que ce soit un problème. Ce n'est déjà pas un problème dans les grandes serres vitrées du même concept, là, les serres qui ont été adaptées au concept de serre attenante là, que M. Luc Milderman conçoit et enseigne chez Solutions ERA. Je ne veux pas que tu viennes. Donc, les serres que Luc Milderman enseigne chez Solutions ERA, qui sont des serres à grande échelle. Mais ici, bon, on applique quand même tous les mêmes concepts. Donc, on voit que la porte peut être ouverte. La porte va résister au vent si vous insérez les goujons dans des trous de la même grandeur dans la base. Et vous pouvez même d'ailleurs mettre plusieurs grandeurs de trous ici, là, sur les côtés pour jouer avec l'angle que vous allez préférer ou qui va résister le mieux à la position et au vent que vous aurez. Donc, si on regarde de côté, ici, on voit bien qu'il y a de l'isolation en dessous, qu'il y a un gravier en dessous et que vous avez 4 bouches de ventilation qui, une fois la porte fermée, vous assurez un minimum de ventilation par effet de cheminée. Par la chaleur va sortir davantage en haut. Moi, je vous conseille des bouches refermables, ajustables, qu'on utilise pour la ventilation au plafond dans les systèmes d'échangeurs d'air. Donc, en plastique, ça devrait quand même durer assez longtemps. Surtout que je vous en ai trouvé des ajustables à peu près à 7 $. Ensuite, on a un concept qui est auto-irrigué parce que sur le dessus, on a une zone plate que vous pourrez orienter légèrement pour récolter l'eau dans une gouttière qui va amener l'eau automatiquement dans le sol lorsqu'il pleut et lorsqu'il pleut beaucoup, si le sol a de la difficulté à absorber l'eau, vous avez un trop-plein ici qui va permettre de faire sortir l'eau de la gouttière seulement lorsque la pression fait qu'il y a déjà trop d'eau et que ça n'entre pas dans le sol. Évidemment, si vous avez la chance de placer cette serre-là adossée à une maison chauffée, à une maison, ce dos-là, qui est le dos nord sur un côté sud d'une maison, vous allez augmenter la performance de votre serre, évidemment. Et vous pourrez placer la gouttière sur un des côtés, tout simplement, et faire entrer l'eau par le bout et profiter encore du même concept. Si on va regarder la coupe, là, on voit bien la forme du gravier minimal. Vous pourriez couvrir de gravier aussi le dessous de votre structure. On va être obligé de faire du montage. Donc, si on regarde la coupe, vous allez voir ici la quantité de gravier en dessous. Vous pourriez mettre plus de gravier, mais ça ne correspondra pas à ce que je vous suggère dans les listes de matériaux pour que votre structure soit déposée dessus, surtout si vous avez le moindre doute sur votre sol là, qui pourrait travailler ou qui est glaiseux puis qui comporte de l'eau puis ça bougerait un petit peu. Mais comme c'est quand même une petite serre, le niveau si bien fait ne devrait pas tellement bouger. Et le plus important, c'est peut-être d'avoir votre isolant au complet, venir déposer votre structure dessus de façon à bien limiter les ponts thermiques, donc la perte de chaleur par le dessous, par les coins, par les angles. Donc, on voit ici qu'il y a de l'isolation à l'avant. Il y a les bouteilles qui peuvent venir se placer à l'avant, les bouteilles à l'arrière. Et l'isolation arrière est derrière votre mur, donc en continu du sol jusqu'au haut. Puis vous avez même une bande d'isolation ici dans le haut de 2 pouces qui vient s'appuyer dessus. Vous avez votre isolation à l'arrière, donc qui va permettre de garder vos bouteilles chaudes ainsi que sur les côtés. Cette coupe-là nous permet de bien comprendre 2 autres éléments clés du concept de la serre. Donc, on a vu l'angle à 45 degrés. 45 degrés parce que ça vous donne le maximum de gain solaire, donc l'éclairage qui va jusqu'au fond de votre serre pour un minimum de surface de polycarbonate où vous allez perdre votre énergie la nuit parce que c'est beaucoup moins isolant que le reste de votre structure. Donc, on maximise les gains solaires parce qu'autant en hiver qu'en été, à 45 degrés, vous allez avoir un apport solaire idéal pour toute la journée, d'autant que vous vous orientez à peu près au sud, plus ou moins 15 degrés au sud d'un côté ou de l'autre. Et donc, minimiser les pertes de chaleur parce que vous avez votre plafond, vos côtés, votre arrière qui est isolé. Vous avez juste le 4x8 qui vous permet de perdre cette chaleur-là.
Donc, on a l'angle qui est très important, le 45 degrés et juste d'un côté. Vous avez la ventilation qu'on a vue, qui est un deuxième élément très important d'une serre. Donc, on a une ventilation passive ici qui est possible, mais vous pouvez évidemment entrouvrir votre porte ou l'ouvrir au grand complet pour vous aider selon la période de chaleur. Permettre aussi la pollinisation. Hein? Donc, en plaçant des bouches orientables, ouvrables, comme j'ai choisi, les abeilles, les mouches sont capables d'entrer par les abeilles, les bourdons sont capables d'entrer par ces grilles-là. Ce n'est pas des grilles anti-insectes. Ou encore, vous gardez vos grilles anti-insectes, vous pourriez en mettre et juste compter sur l'ouverture de votre porte par belle journée pour que les insectes puissent y venir et les oiseaux n'auront pas tendance à aller à l'intérieur de ça facilement. Donc, nos deux concepts de base, ventilation, angle pour le gain. Troisième élément, l'isolation. Donc, on voit l'isolation ici à parfaitement, si on veut. Donc, en dessous, à l'arrière, au-dessus, les murs de côté. Quatrième élément, la masse thermique, extrêmement important. Donc, vous avez un concept de serre qui est petit, qui n'est quand même pas isolé comme une maison parce qu'on a juste du R10 avec du 2 pouces, mais en ayant une plus grande proportion de masse thermique, si je peux me permettre de dire, à comparer les grandes serres attenantes là, de 15 pieds par 30 qui, elles, ont besoin de quelques barils, on met des bouteilles, mais ici, vous voyez, les murs arrière sont remplis de bouteilles d'eau, murs de côté, une bande à l'avant et une bande à l'arrière dans le sol pour garder votre sol chaud, c'est vraiment une clé. L'eau est la meilleure masse thermique naturelle que vous pouvez avoir. Donc, ça ne vous coûte rien, ça vous coûte des bouteilles récupérées ici. Je vous en suggère une sorte parce qu'elles sont carrées dans ma liste de matériaux. Puis, selon la hauteur et le format de vos bouteilles que vous trouverez, vous allez faire vos tablettes à l'arrière, donc les 2 par 4 qui sont ici, vous allez placer la hauteur en fonction de vos bouteilles pour maximiser la quantité de bouteilles que vous allez pouvoir placer. Moi, j'en ai placé 96. Puis, vous pourriez même en insérer au sol, couché entre les tiges des plants une fois sortis du sol, augmenter encore la masse thermique et surtout pour le début de saison et fin de saison et même pour la culture hivernale, si vous le faites, vous allez peut-être y arriver même avec cette serre-là parce que l'idée, c'est de ne pas chauffer cette serre-là. On ne chauffe pas, mais on prolonge le plus possible. Le plus important, en fait, ce serait d'avoir un thermomètre à distance qui vous permet de ne pas ouvrir votre porte en période de temps froid et de mesurer la température intérieure et de pouvoir arroser votre serre par votre gouttière et votre trou arrière pour limiter le plus possible l'ouverture de votre porte en saison plus froide. Et c'était le 5e point, l'irrigation. Donc, ici, on a une toiture en tôle qui ne nous coûte pas très cher, un petit bout de gouttière, donc à l'arrière ou sur le côté, puis des tuyaux en PVC qui viennent traverser la structure, entrer dans la terre et vous pourriez multiplier le nombre de tuyaux si vous le désirez. Mais vous pouvez en avoir juste un à l'arrière parce que c'est la partie la plus difficile à l'arroser. Puis, vous pouvez arroser par l'avant ou tout simplement rajouter plus de tuyaux. Et évidemment, vous aurez 2 trop pleins, là, si on veut, des trous dans votre polystyrène au plancher pour permettre de sortir l'eau et d'aller le drainer dans le gravier 3/4. Donc, non pas du 0,3/4, mais bien du 3/4. Pourquoi un si gros volume de 6 à 8 pouces? Pour être certain que l'eau y va et aura le temps de pénétrer dans le sol après, dans des grandes surfaces autour, plus que d'arriver directement dans des petits trous comme ça et d'essayer d'entrer dans le sol immédiatement, là, qui va devenir gorgé rapidement. Donc, en créant un espace tampon comme ça entre les deux, on fait sortir le surplus d'eau rapidement. Et en même temps, on laisse percoler tranquillement dans le sol à proximité sans affecter. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis distancé de l'avant. Donc, en début de période de gel, le gel ne se déplace pas beaucoup horizontalement. Donc, le gel va rentrer dans le sol, mais ne viendra pas facilement faire geler de l'eau qui pourrait entrer dans ce gravier-là. Alors, on a nos 5 éléments très importants que je viens de vous expliquer. Dans le concept de la serre passive, à petite échelle comme ça, facile à construire. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez avoir dans le Excel si vous ne l'avez pas déjà, le document Excel. Vous allez avoir un extrait en photo de toute la découpe des pièces, donc du polycarbonate 2x4, la tôle, les 2x3, la base, les goujons. Vous allez avoir l'assemblage, vous voyez ici par étape. Donc, l'installation au sol, l'isolant, le premier coffre, si on veut,
le boîtier qui va contenir la terre et l'eau et vos cultures. Les deux côtés, avec en jaune les 2x3 qui doivent être découpés et assemblés. La partie du fond que vous allez ajuster selon la hauteur de vos bouteilles. L'assemblage des morceaux ici, où on voit les côtés, avec les 2x4 qu'on doit ajouter, qui sont partis de la liste des matériaux. Un découpé en angle pour l'insertion de la porte. Un à la verticale qui va venir donner de la force à votre toiture. Excusez pour la partie avant. Ensuite, on vient isoler tout ça. Donc, vous voyez que le retrait d'un pouce du 2x3 vient permettre d'avoir aucun pont thermique sur les côtés avec votre isolation qui n'aura qu'un pouce. Vous pourriez mettre une isolation de 2 pouces en mettant les 2x3 à plat, tout simplement, mais vous allez perdre les tablettes. Là, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à faire tenir vos bouteilles dans les côtés. Je crois que c'est aussi important d'avoir des bouteilles dans les côtés qu'à l'arrière pour avoir le plus possible de zones qui entourent les plantes, qui irradient la chaleur lorsque la chaleur ressort des bouteilles. Et ici, on voit les côtés de contreplaqué qui sont ajoutés, un à l'arrière et les 2 morceaux sur les côtés, avec les ouvertures pour insérer les bouches de ventilation et le tuyau de drainage qui pourrait, comme je vous disais tout à l'heure, être doublé ou triplé à l'intérieur, d'autant qu'ils sont tous reliés ensemble. Donc, n'est-ce pas très intéressant, la découpe des morceaux, la quantité des panneaux, et même au niveau des bouteilles, je vous donne la répartition des bouteilles claires versus les bouteilles noires. Je vous donne une quantité de terre aussi. Elle tient compte que mon concept est dessiné avec un boîtier de bois en 6x6 parce que c'est ce que moi, je veux pouvoir récupérer dans le modèle que je devrais pouvoir assembler cette année, filmer et vous présenter l'évolution sur ma chaîne de Vivre et Explorer. Donc, je vais le placer plus là parce que ça touche l'autonomie alimentaire. Donc, ça va plus dans mon thème de vie et survie que dans mon prof designer où j'ai décidé de présenter cette vidéo-là aussi pour que vous puissiez avoir aux 2 endroits et le côté design et le côté autonomie alimentaire. Donc, la quantité de terre va varier en fonction du caisson et si vous insérez des bouteilles dedans ou pas. Je vous encourage fortement à mettre les bouteilles noires dans la terre. Elles vont réchauffer plus vite et monter en température un peu plus rapidement, d'autant plus qu'elle va perdre une partie de cette chaleur-là dans le sol, dans la terre. Donc, les mettre foncées. Il est très important que les bouteilles au mur, elles, soient claires pour qu'on ait une réverbération de la lumière pour les plantes qui va rebondir de l'arrière. Donc, les plantes vont se sentir submergées d'éclairage de partout, même si le soleil direct va pouvoir venir du sud. Alors, voilà, je vais conclure là-dessus. Ça vous permet d'avoir une belle présentation du concept. Donc, le SketchUp, je l'envoie seulement sur demande. Oui, c'est ça, je vais l'envoyer seulement sur demande après que vous vous soyez procuré le document SketchUp, le document Excel avec la liste de matériaux et les documents. Je vais vous le montrer d'ailleurs, le document Excel, juste pour ceux qui ne voient que le document, qui voient la vidéo en premier, si on veut, ici. Là. Donc, juste pour être certain, oui, voilà, j'ai le bon. J'ai juste besoin de recommencer mon partage d'écran pour pouvoir vous le montrer. Voilà. Donc, la serre passive irriguée 3 saisons. J'aurais pu l'appeler la serre coffre passive aussi. Donc, je ne sais pas encore si le nom va rester Minimax II pour irrigation. Donc, vous voyez la liste des matériaux. Vous avez, je vais réduire un petit peu l'échelle. Voilà. Donc, vous voyez la liste des matériaux complète avec description, les prix que j'ai trouvés sur le marché actuellement sur Internet. Je ne vous donne pas nécessairement les fournisseurs, je ne voulais pas faire de publicité, mais vous pourrez peut-être les reconnaître là, par la façon dont la mise en page est faite. Mais je vous nomme quand même un peu de produits. Donc, VicWest, vous voyez 25 $ pour la tôle, donc vous êtes mieux de l'acheter neuve. Les bouches de ventilation refermables à 6 à 64, la quincaillerie, le gravier 0,3/4, les boujons et même la sorte de bouteille que moi, je vais utiliser dans mon concept. Vous avez un prix optimum qui permet d'utiliser tous les matériaux haut de gamme non recyclés. La membrane autocollante que je vous suggère aussi à utiliser à l'intérieur, c'est bien expliqué dans le document ici. Donc, membrane autocollante à toiture, en fait, vous allez rajouter par-dessus le polystyrène à l'intérieur avant de mettre le bois
pour sceller les coins, mais aussi déborder sur le rebord, là où la porte vient s'accoter, pour que la condensation qui va s'écouler de l'intérieur s'écoule non pas sur du bois, mais sur cette membrane-là. On parle de 50 $. Mais vous voyez que ça fait varier le prix de 1100 à 478 $ et moins si vous recyclez du bois, si vous trouvez des matériaux, si vous y allez avec une version qui ne sera pas nécessairement cultivée sur 3 saisons. Et puis dans le bas, là, vous allez voir la vieille version, donc, où il n'y a pas toutes les images encore, mais vous allez voir les images illustrant les vues importantes provenant de SketchUp. Vous voyez que les autres ne sont pas encore installés. Où je vais ajouter la découpe complète ainsi que l'assemblage. Et dans le deuxième onglet, je pense que je vais vous les mettre dans des onglets différents, les photos. Je vais aller le modifier. Donc, le document que vous avez peut-être déjà et peut-être le document modifié. Donc, serre passive irriguée 3 saisons. Donc, vous avez l'explication du concept et les caractéristiques de performance que je vous suggère. Que je vous explique en fait. Là, on a vu ensemble la pente, l'isolation. Là, j'ai l'isolation qui est divisée en deux, l'isolation pour le terreau, l'isolation du sol. Vous avez les tablettes qui supportent les bouteilles, l'auto-irrigation, la ventilation et les panneaux de polycarbonate. Le panneau, il ne faut pas qu'il soit au pluriel, on va le mettre au singulier. Panneau de polycarbonate. Panneau de polycarbonate. Donc, et je vous donne les facteurs d'installation et d'utilisation favorisant la performance. Donc, pour avoir un rappel et l'objectif visé de tout ça. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser sous la vidéo ici. C'est peut-être plus simple. Ou encore sous la publication associée à la diffusion de la vidéo que je vais avoir faite sur la page Facebook de Vie et Survie. Donc, vous avez la page Facebook de Vie et Survie où je vous invite à aller. Vous avez le site Internet de Vivre. De ce côté-là, c'est, je ne le dirai pas, de ce côté-là, c'est Vivre et Explorer. Et de ce côté-là, vous voyez écoconception.ca. Donc, c'est 2 sites où vous allez pouvoir télécharger le document Excel et visionner peut-être cette vidéo-là. Je vais peut-être l'intégrer directement sur le site Internet. Sinon, elle va être sur les 2 chaînes de mon prof designer sur YouTube et de Vivre et Explorer aussi sur YouTube pour les noms des chaînes. Voilà, j'y arrive. Merci beaucoup. J'espère que vous allez expérimenter et je vous invite à suivre la construction que je devrais pouvoir réaliser cet été 2021. À bientôt.